Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite carte, pour Claudine, petite frimousse. Lors de son annonce pour son concours, elle nous disait qu'elle avait des trous dans le cerveau, donc que c'était un vrai gruyère, donc j'ai décidé de lui faire une carte gruyère. Quoique le gruyère, je suis pas sûre qu'il y a des trous, mais bon. Euh, donc voilà, c'est une carte gruyère pour Claudine. Donc forcément, je lui ai fait l'APL que je vous montrerai tout à l'heure, mais on va s'attaquer à la carte. Voilà. Donc j'ai pris une base marron, voilà, une base marron qui fait pli en deux, hop hop hop, en inch, c'est en centimètres, on est en France, qui fait 10 par 13. Voilà. J'ai pris un papier jaune, c'est du papier de chez Lidl, hein. Je l'ai montré, que j'avais acheté il y a quelques temps, c'était des gros blocs comme ça. Donc là, je sais pas si je montre, voilà, c'était ça, que j'avais acheté chez Lidl. Il y avait plein de couleurs, donc c'est super. J'ai pris le marron et j'ai pris le crème. Donc le crème, jaune crème un peu, hein, voilà. Donc on va d'abord ancrer le bord de notre base de carte, notre base de carte. Pas la base de carte, le fond de carte. Je suis un petit peu malade, donc voilà, hein. Vous m'excuserez, mais je vais faire quelques vidéos avec la crème, parce que j'ai pas le choix. Je peux pas, je suis obligée de les faire là. Donc voilà. Donc tant pis, je suis un petit peu malade, je parle un peu par le nez, mais bon, j'espère que vous comprendrez, mais je suis pas dans le champ, forcément je tartine mon fond de carte à côté, mais bon, j'encre le bord, hein, tout autour, voilà. Donc on va laisser la marron de côté. Je prends des Distress Oxide pour faire cette carte. Alors je prends la Distress Vintage Photo. Je vais prendre celle-ci, la Fossil Z Amber, la jaune. Voilà. Je sais pas si je prononce bien. Et la Marmelade. Celle-là, j'arrive à prononcer. Par le nez, mais ça le fait. Donc voilà. Donc on va laisser tomber la marron, le jaune, et on va s'attaquer au trou. Voilà, je vais peut-être prendre un papier pour mettre en dessous, parce qu'autrement mon tapis va être dégoûtant. J'ai pas prévu de papier. Allez, un petit papier comme ça va le faire, hein. La machine Noël. Bah oui, c'est un papier de bloc, de revue, voilà. Revue, carte créative ou un truc comme ça, et voilà, il me reste un petit bout de traîner, donc voilà, il va servir à ça. Donc je vais commencer par la jaune. Voilà. Je vais en mettre partout, sans trop appuyer sur ma mousse. Sans trop me prendre la tête non plus. Donc j'ai fait des trous avec des petits dies ronds, hein, que j'ai, dont 3 que j'avais que j'ai eu avec la Big Shot quand je l'ai acheté, qui marque bien le papier, hein. Mais bon, c'est pas grave, ça va le faire. Donc voilà pour le jaune. J'espère que vous voyez bien, hein. Il fait encore un peu jour. Encore un peu là, on voit bien les ronds des dies, mais bon, c'est pas grave, ça va le faire. Donc on ferme la jaune, on va prendre la orange, et on fait la même chose, on mélange avec la jaune. Voilà. On en met plus léger là, hein, pour faire la couleur du fromage. Parce que si on met trop foncé, ça va faire un fromage pourri, foutu. Donc voilà. Voilà, bah, je pense que ça devrait aller. Je vais peut-être repasser avec de la jaune par-dessus pour bien mélanger les deux couleurs. Et puis je vais peut-être ajouter un tout petit peu de marron, mais vraiment un tout petit peu, hein. Donc voilà, la jaune
histoire de bien fusionner les couleurs. Vous voyez, on voit bien les marques des dies. Hein. C'est vraiment des dies qui marquent le papier. Mais bon, ça choque pas. Ça choque pas. C'est parti. Ça devrait aller comme ça. Hein. Voilà. Il y a assez de jaune. On va mettre un tout petit peu de marron, de vintage photo, mais alors très léger. Puis je vais ancrer le tour de ma portion de fromage. Je vais d'abord ancrer et puis finir avec ce que j'ai sur la mousse parce qu'il en faut vraiment très très peu. Hein. Voilà. J'espère que vous n'avez pas attrapé le virus. Nous, on est tous les deux malades. Les petits sont partis, mais nous, on est malades. Ni les vacances chez mamie. Et puis, je vais vous dire franchement, j'apprécie mon calme. Voilà. Mais bon, ça fait du bien de les avoir aussi. Ils sont mignons. Je vais prendre une petite mousse pointue pour me faire les ronds. À l'intérieur des ronds. Toujours en vintage photo. Voilà, histoire de ombrer les ronds. Voilà, je passe dedans comme ça, là. Hop. Hop. Je me prends pas la tête. Un petit peu sur celui-là. Je vais le faire par en dessous parce que j'ai peur de faire des bêtises. Voilà. Celui-ci. Hop. Je passe ma mousse dedans. Je me prends pas la tête. C'est histoire de cacher le blanc de la découpe et donner du relief au trou. Voilà. Bon, on n'a pas fini de donner du relief, hein, parce que c'est loin d'être fini. Hein. Donc voilà. Je sais pas si je vais mettre quelques séances en accéléré, parce que après c'est long. Hein. C'est plus long, on va dire. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais prendre un tout petit peu d'eau. Un tout petit peu d'eau. Donc bon, je vais prendre un éventail. Hein. Je secoue un petit peu parce qu'il y en a trop. Alors, histoire de faire des petits trous qui sont pas trous, on va faire des taches d'eau sur notre portion de fromage. Voilà, ça devrait aller. Un petit morceau d'essuie-tout. Hop. Un coup qui tombe à côté, mais c'est pas grave. Voilà, je vous montre de plus près ce que ça donne. Voilà pour mon fromage. J'espère qu'on voit bien. Ça fait tout palo à la caméra. J'espère que vous, ça va aller. Donc voilà, j'éponge bien. Ensuite, je vais coller ce morceau de fromage sur le jaune. Voilà. Bon, ça, les encres jaunes et oranges, c'est terminé, on n'a plus besoin. Je vais prendre ma base. Je vais enlever ce papier là aussi, j'en ai plus besoin. Papier de Noël, je vais mettre par terre. Et on va coller ça dessus. Voilà. C'est parti mon kiki. Je vais prendre la Tacky Glue que m'a offert Valérie, dont j'ai fait une commande dans sa boutique, Nalbike. Scrap Influence, pour celles qui ne connaissent pas, mais je pense que maintenant elle est connue. Hein. Voilà, je fais le tour de mes trous. J'en mets un peu partout. Voilà. J'ai pensé à mettre de la mousse 3D, puis après je suis revenue sur... je voulais pas quelque chose... Je suis pas trop mousse 3D, c'est bizarre. Hein. Je sais pas pourquoi, mais... je vais mettre plus en relief mes trous, puis je ne vais pas le faire. Je vais faire comme j'ai fait l'APL. Voilà. Je vais coller mon morceau de fromage. C'est parti. En visant bien le papier du dessous. Voilà. On en mangerait, hein. Des beaux fromages, hein. C'est pas fini. C'est pas fini. On va mettre tous ces petits trous en relief. Donc, pour mettre ces petits trous en relief, je vais prendre des... Ah, je les ai pas pris.
des cotons-tiges. Voilà. Et on va prendre la vitesse photo. Donc les cotons-tiges qu'on a là derrière, là. J'ai 2 concours et un anniversaire à préparer, puis je suis pas une rapide, hein, je prends mon temps. Et puis voilà quoi. Donc j'ai du boulot, hein. J'ai plein de boulot. Je vais mettre ça là-dedans. Ensuite, eh ben, on va faire les reliefs. Hein. Les reliefs. Alors je prends de l'encre Vittel Photo sur mon coton-tige et j'en mets juste un tout petit peu et je tire avec l'autre côté. Tout petit peu et je tire. Il arrivera un moment où il y en a presque plus dessus et là je pourrais y aller franco. Là j'en ai mis un peu beaucoup dessus. Forcément, hein, en vidéo ça fait toujours ça. Donc je continue à ombrer mes petits fromages, mes petits trous. Voilà. Hop, je taille un petit peu avec l'autre côté. Voilà, j'espère qu'on voit bien. J'aurais pu prendre un pinceau fin, si. J'aurais pu le faire comme ça. J'ai pas essayé. J'ai fait tous mes petits, toute ma petite PL comme ça, avec le coton-tige, tranquillement. Donc j'en remets pas dessus. Hein. Ce qu'il y a sur le coton, ça suffit pour ombrer. Donc voilà. Hop. J'étale un petit peu. Là, j'en mets un peu. C'est un gros trou. Je vais en remettre un petit peu parce que. Hop. J'en remets un petit peu, j'en enlève un petit peu du coton. Faut pas que ce soit trop, trop chargé. C'est comme un pinceau, c'est pareil. Hein. C'est trop chargé, on en met trop et puis ça fait pas joli. Voilà. On travaille un petit peu la profondeur du trou, n'est-ce pas, de fromage. Si j'avais pensé un jour que j'en fais ça. En fait, l'idée m'est venue de faire cette carte pour Claudine. Ça s'est déclenché quand j'ai vu une vidéo de Audrey son nom, qui a fait des ATC magnifiques en mix média, en superposant des ronds de toutes sortes d'épaisseurs, ce qui a fait un résultat magnifique. J'ai voulu, ça m'a fait un déclic, quoi. Après, j'ai entendu Claudine faire son annonce pour son concours et qu'elle disait qu'elle avait des trous dans le cerveau comme le gruyère, donc ça m'a donné envie de faire cette carte. Voilà. Hop. Je pense que ça va aller. Hein. Que là, voilà. Bah, je fais cette vidéo, mais vous n'êtes pas prêt de la voir puisque il faut qu'elle laisse son courrier avant que je publie ma vidéo. Voilà. Donc là, je voulais faire quand même une petite vidéo des créations parce que j'ai fait pour Françoise et j'ai pas fait de vidéo. Et c'est parti au courrier. J'ai oublié. Donc je me suis dit pas 2 fois la même bêtise. Hein. Donc voilà, je vais arrêter là avec l'encre vintage photo. Voilà ce que ça donne. Ah, il y a peut-être un rond là. Bah oui, je suis comme ça. Hein. Il y a toujours, voilà. Je fais l'arrondi, hein, puis je vais un petit peu vers l'intérieur
pour faire un dégradé de marron. Voilà. Voilà ce que ça donne. Moi, j'aime bien. J'espère que vous voyez bien la profondeur des trous. Hein. Bon, maintenant, on va jouer avec les crayons. Crayon gris d'abord, ou crayon noir. Crayon gris pour commencer. Donc, on va aller le plus près possible, d'où c'est le plus foncé. Voilà. J'ai fait un dégradé, là. Donc, je vais aller au bord, là, avec mon crayon. Et je vais, comment dirais-je, frotter mon crayon gris avec mon doigt pour étaler les pigments du crayon gris, en fait. Voilà. C'est parti pour que ça fasse un dégradé dans le trou. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà. Si jamais... J'ai une super gomme maintenant, donc si jamais on déborde, hein, un coup de gomme, puis voilà. Allez, on fait l'autre trou, pareil. Histoire de marquer encore plus la profondeur dans mes trous. Là, j'ai pas dû mettre d'encre. Je vais en rajouter avec la petite. J'en ai peut-être assez dessus, là. Ouais. J'ai oublié un petit trou. Pour faire l'ombre du creux dans tous les trous. Hein. Je sais pas si je me fais... Faut me suivre. Hein. Donc voilà. Partout où j'ai mis de l'encre marron foncé, je fais mon arrondi. Voilà. Comme là, je vais faire l'arrondi là. Parce que là, par exemple, je fais l'arrondi où c'est le plus foncé. Avec mon crayon gris pour faire encore plus d'ombre. Voilà, hop, comme ça. Et je frotte avec mon doigt, histoire de fondre l'encre, et puis les pigments du crayon gris. Si jamais c'est mal fait, bah, on qu'on déborde un petit peu de gomme et puis c'est bon. Hop. On va faire un petit coup là. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que je fais les ombres. Hop, je vais déraper un peu de gomme. Merci. Je dérape souvent cet après-midi à midi. Hein. Ah, voilà. Ça, c'est parce que je suis mal foutue, c'est pour ça. Mais bon, là, il y a pire que moi en Chine, d'abord. En Chine, en Italie, ça commence à faire peur, ce virus-là. Voilà, mon gruyère. Est-ce que vous voyez bien les ombres? J'espère. Hein, on en mangerait de ce gruyère. Donc voilà, je vais coller ça sur la base de carte. Ou alors que je mets du blanc un petit peu en bas, là. Oui, et je vais essayer. Ah bah oui. On croit toujours que j'ai fini, puis non. Hein. Ah ouais, super. Super. Donc, côté opposé au marron, je fais un trait blanc avec un Posca blanc. Voilà, juste au bord du trou. Est-ce bien clair? On peut aussi tirer sur la peinture, hein, c'est de la peinture les Posca, donc on peut tirer sur la peinture, l'emmener vers le milieu, voilà. Je pense qu'elle va bien se marrer quand on va voir ces trous de gruyère. Hein. Voilà. En tout cas, quand j'ai fait l'APL, je me suis régalée. C'était vraiment super. Super. Et merci Audrey de m'avoir donné la lumière pour cette création, parce que je me demandais ce que j'allais faire pour Claudine.
Et puis, après l'avoir entendu, et après avoir vu ta vidéo surtout, ben voilà, ça m'a fait des lignes dans la tête. Et voilà, j'ai commencé par je voulais faire 3 ATC pour commencer. Puis je me suis tellement régalée, je dis allez, on se fait une petite PL. Et puis voilà, donc je vais vous la montrer. Je l'ai pas fait en vidéo parce que bon, c'est des ATC, c'est le même principe que la carte. Et voilà, quoi, je suis passé un temps fou. Mais je me suis régalée et c'est ce qui compte d'abord le plus en scrap, n'est-ce pas? Un petit peu de blanc comme ça pour faire la profondeur. Là aussi. Donc je mets un petit peu de blanc et je tire avec mon doigt, tout simplement. Hein. J'espère que je suis dans le champ. Voilà, je mets un petit peu de blanc et je tire avec mon doigt pour faire la profondeur du trou. Faire des trous de gruyère. Ça me fait rigoler, mais alors jamais j'aurais pensé faire ça en carte ou en ATC. Enfin là, voilà, c'est super relaxant en plus à faire ça. Hein. C'est vraiment bien. Alors un petit peu là aussi. Je vais vous montrer après ce que ça donne de près. Voilà. Un petit peu là. Hop. Et voilà. Je vais pas en rajouter. Je trouve que c'est parfait comme ça. Voilà mon petit gruyère. Maintenant, je vais coller sur la base de carte. Le petit sentiment, ben, je l'ai pas préparé, mais bon, je le mettrai après. Mais je pense que je ferai la même chose que sur la carte, que sur la PL plutôt. Je vous montrerai la PL dans 5 minutes, le temps de trouver ma colle et de coller. Ce que je voulais vous montrer surtout, c'était surtout comment faire les petites nuances, les petits dégradés pour faire les trous. Voilà. Et ouais, c'est sympa comme tout. C'est parti, un petit peu de colle. J'aurais dû mettre du double face parce que j'ai peur que ça gondole mon papier. Parce que le papier Lidl, c'est pas un papier. Je vais l'étaler avec les doigts pour aplatir un petit peu la colle. Hein. Voilà. J'aplatis un petit peu pour éviter que ça gondole. J'espère que non. On verra bien. Hein. Si ça gondole, ben je referai parce que j'adore faire le gruyère. J'adore faire les trous. Donc voilà, ma petite base, elle est comme ça. Je colle ma portion de gruyère. Voilà. Et voilà. Alors, je vais vous montrer ma PL. Parce que je suis très contente de ce que j'ai fait. Donc voilà la petite carte pour Claudine, finie. Finie ou presque. Hein. Je vais vous dire ce que je vais rajouter. Vous allez comprendre tout de suite avec la PL. Je vais pas le faire là parce que c'est hyper long. Donc je le ferai hors caméra. Mais voilà ce que ça donne, les petits trous. Je trouve ça sympa. Voilà. Petite carte assez rapide à faire hein, finalement et très agréable surtout. Très relaxante. Donc je vous montre la PL. J'espère que ça va lui plaire. Moi je me suis régalée, hein, je vous le dis tout de suite, je me suis régalée. Donc je lui ai fait plein de portions de fromage. Voilà, comme ça. Alors je vais mettre un peu plus haut la caméra parce qu'autrement on ne verra pas entier. Voilà. Désolée, je vous fais le mal de mer. Ah. Voilà, on ne bouge plus. Alors voilà sa PL. Voilà, alors forcément, on voit pas mieux. Hein. C'est difficile de montrer. Ah, je vais articuler le machin là. Voilà. Voilà sa PL. Donc plein de morceaux de fromage. Hein. Plein de morceaux de fromage avec une petite souris là qui mange un morceau de fromage justement que j'ai trouvé sur Pinterest. Je pense que je vais en mettre une sur sa carte aussi. Voilà. Et tous mes petits morceaux de fromage. Et avec la petite souris, bah, sa queue, comme je l'ai coupée en la détourant, je me suis dit, je vais faire un labyrinthe avec sa queue jusqu'en bas. Donc je suis passée dans tous les trous
avec des tout petits morceaux de corde, de ficelle plutôt, très fine, la ficelle en rôti là. Et puis je suis allée jusqu'en bas où je lui ai fait une petite queue toute poilue qui sort par le trou. Voilà. Voilà, les ATC que j'ai fait là, c'est le même principe que la carte que je vous ai fait, qu'on a fait ensemble. Voilà, c'est la même chose, exactement la même chose. Voilà. J'ai collé des perles de pluie dans les petits trous et des gros cabochons transparents sur les gros trous. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Je vous montre comme ça. Je vais pas toutes les enlever, hein. Voilà, des gros cabochons comme ça, là. Et puis sa petite queue, bah, elle passe dans tous les trous, et puis elle va jusqu'en bas. Un vrai labyrinthe de, d'ailleurs, le titre de sa PL, c'est labyrinthe de souris. Voilà. Voilà, plein de petits trous, puis sa petite queue qui passe dans les trous, ça forme un labyrinthe. Voilà. Bon, j'espère qu'elle va aimer mon plateau de fromage. Là, je lui ai fait un petit bijou, donc je suis restée dans la douceur de la petite souris. Je lui ai fait un petit bijou avec une grosse perle que j'ai achetée au Portugal, l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant. En bref, il faudrait que j'en rachète cette année parce que vraiment, elles sont super. Une petite perle en bois au-dessus. Là, je lui ai mis un petit réceptacle pour la perle. Et je lui ai mis de la laine pilou-pilou, des rubans rose, gris pour rappeler la couleur des souris. Voilà. Et puis des petits rubans, un petit ruban avec des papillons rose et violet. Voilà. Voilà pour la PL de Claudine. C'est ce que je lui ai fait pour son concours. Avec des petits cadeaux à côté, bien sûr, hein, comme d'habitude. Voilà. J'espère qu'elle va aimer. En tout cas, moi, j'ai adoré la faire. Voilà. J'ai adoré faire ces petits fromages. Alors, merci à Petite Frimousse de nous avoir dit qu'elle avait un cerveau avec des trous. Elle a comme du gruyère. Si ça peut te rassurer, j'ai le même cerveau, peut-être même pire. Donc, voilà. Et puis la petite carte pour que j'ai fait, que je vais compléter avec une petite souris aussi, et peut-être quelques petits bouts de ficelle dans les trous, histoire de rappeler la PL, quoi. Voilà. J'espère que tout ça, ça va lui plaire. Voilà, je me suis régalée à faire ça. Régalée complètement. Donc, hop, je vais baisser pour que vous voyez mieux, peut-être, de près. Oh là, il est con ce pied. Quand je veux qu'il se descende, il descend pas. Quand je voudrais qu'il reste tranquille, il descend tout seul. Voilà. Voilà ma PL pour Claudine. Avec sa petite souris trop mignonne, elle mange du fromage. Elle mange un petit morceau de chou, si on voit bien, parce que voilà. Voilà. Petite souris qui mange du fromage. Voilà, je vois que ma laine pilou, elle se décolle. J'ai collé avec de la colle, j'ai pas collé avec pistolet à colle. Plus ça va, moins j'aime le pistolet à colle. Donc voilà, je vais revoir le collage de ma petite laine. Pour que ça tienne bien avec de la colle. Peut-être la colle que j'utilise en mix média là. Qu'est-ce qu'il en est là? Ben non, j'en ai plus. C'est la colle néoprène. Voilà, je cherchais le nom. Voilà. Voilà pour ma petite création pour Claudine. J'espère qu'elle va aimer. J'espère que vous avez aimé le tuto trou gruyère. Voilà, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.